Alors, on va faire la démonstration sur comment s'inscrire chez un hébergeur gratuit. On va utiliser l'hébergeur gratuit 000webhost.com. L'interface est complètement en anglais. On n'y peut rien. Alors, les informations qu'il va falloir aller chercher pendant notre inscription vont être l'adresse du panneau de contrôle de l'hébergeur. On va le voir un petit peu plus tard. Le nom de domaine de notre site, s'il ne nous appartient pas. Dans le cas où le nom de domaine nous appartiendrait, on aurait quelques autres informations à inscrire. Le nom d'usager, le mot de passe, puis les configurations pour se connecter via le serveur FTP. Alors, on va commencer avec l'ouverture. Il va ici avec le nom. Alors, au lieu de Bob l'éponge, on va marquer les anti-oxydants. Donc, ça va servir tout simplement à placer notre site web d'antioxydants, qui d'ailleurs est déjà prêt ici. Hein. On a un répertoire ici là, avec tous les fichiers du site web qui a été finalisé. Alors, on choisit un nom. Alors, ça va être Bob l'éponge que je vais choisir. Une adresse de courriel. Vous écrivez une adresse de courriel valide, évidemment, parce que vous allez devoir consulter ce courriel-là. Un mot de passe qui doit respecter les critères de complexité et finalement répondre ou essayer de déchiffrer le CAPTCHA. Là, ici, il est un petit peu trop difficile. Je vais en prendre un autre. Définitivement, c'est pas facile. Tiens, quelque chose qui est finalement lisible, 07.3. Espace OF C T U A T. Espérant. On accepte les Terms of Service et on crée le compte. Alors, on a présentement la liste de tous nos domaines et on est au niveau du statut. On voit ici qu'on est en attente pour une confirmation de courrier électronique. Alors, on va aller consulter le courrier électronique tout de suite. Dans la boîte de réception du courrier électronique, on voit la confirmation d'enregistrement. Alors, on appuie sur le lien pour confirmer l'enregistrement tout simplement. Et le site web est en train présentement de se faire construire. Alors, il y a une certaine automatisation par un serveur distant là, de la création du dossier, des sous-dossiers, etc. Alors, on attend un certain moment, puis on attend que le statut change. Alors, on a rafraîchi quelques fois le furteur et finalement, on se trouve avec un statut qui est actif, donc notre site web est fonctionnel. Si par exemple, je clique droit sur ce lien-là ici pour l'ouvrir dans un nouvel onglet, ben, je verrai mon site temporaire là, des antioxydants. Bien évidemment, je vais devoir modifier ça. Alors, je vais aller sur le cPanel, qui est l'espèce d'endroit où pouvoir configurer mon site web. Je vais juste revenir à l'avant. Je vais copier ça ici et je vais placer ça dans l'adresse du panneau de contrôle de l'hébergeur. C'est quelque chose qui est quand même assez important là, de savoir où se rendre. Le nom d'usager, je vais marquer Bob l'éponge. Je vais marquer le mot de passe. Ne jamais écrire de mot de passe dans un fichier texte. Vous le savez. Alors, le mot de passe, je le sais dans ma tête. Vous pensiez que j'allais écrire mon mot de passe. Vous êtes trompé. Le nom de domaine que j'ai choisi, c'est le nom de domaine qui est ici. Alors, évidemment, c'est pas mon choix, là, mais c'est un hébergement gratuit, donc on ne chialera pas trop. Le serveur FTP, les informations, ben, on va aller chercher l'information dans le cPanel, juste ici. Alors, on va apprendre à lire cette information-là. Alors, parfois, il y a quand même certains délais par rapport à l'utilisation de ce service gratuit-là. Et évidemment, ben, on nous dit en tout temps, veuillez payer si vous voulez avoir un service plus rapide. Vous verrez à payer si jamais vous avez besoin d'un vrai site web. Pour l'instant, on va continuer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec notre hébergeur gratuit.
Alors, outre les informations par rapport au compte, le fait de pouvoir acheter un nouveau compte, etc., ainsi que les informations sur les domaines, on peut aller chercher l'information sur le serveur FTP un petit peu plus bas. Alors, on fait glisser la fenêtre plus bas et dans la catégorie Files, on va cliquer sur View FTP Details. On pourrait utiliser aussi l'espèce de gestionnaire de fichiers intégré, mais on préfère les FTP. Alors, on a des informations par rapport au FTP. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tout simplement copier cette information-là et la coller dans les informations de notre serveur FTP, juste ici. Alors, ça va nous être utile là, pour pouvoir se connecter à notre site web. Finalement, peut-être aussi, ce qu'on pourrait faire, c'est carrément copier l'information qui est ici dans la colonne et la coller en quelque part. Donc, c'est de l'information intéressante là, qui va être capitale pour pouvoir travailler plus tard. Alors, j'y vais avec le FTP hostname qui est antioxydant site90.com. Alors, je copie ça et je vais avoir besoin d'aller chercher mon client FTP. Alors, mon client FTP, je vais mettre le nom d'hôte ici, antioxydant site90.com. Au niveau de mon nom d'usager, je prends celui qui m'est donné ici. Et le mot de passe, c'est celui que j'ai choisi tantôt. Je fais ma connexion rapide. Je confirme que ça a fonctionné et que j'ai des fichiers qui sont apparus juste ici. Alors, j'ai un fichier qui m'indique de ne pas uploader here, donc de ne pas faire de téléchargement là. Je vais aller dans Public HTML et c'est là-dedans que je vais devoir copier. On pourrait voir qu'il y a un default.php ici. Au lieu de le supprimer, ce que je vais faire, c'est que je vais le renommer PHP back. Et tout simplement, techniquement, le site web sera plus fonctionnel juste en faisant ça. Alors, à partir de ça, je devrais avoir quelque chose comme bar, un site web qui ne fonctionne plus. Alors, c'est le temps maintenant d'aller chercher notre site web. Alors, le mien, je l'ai placé dans le bureau. Il est dans un dossier qui est juste ici. Je sélectionne tous les fichiers et je déplace les fichiers dans le répertoire public HTML. À ce moment-là, il va y avoir transfert. Là, on voit le transfert qui est assez rapide parce que c'est un site web très, très, très léger qui s'est opéré. J'ai mon fichier index.html qui devrait être appelé. Alors, je vais m'assurer qu'il soit appelé correctement. Alors, dans le site web antioxydant site90.com, je vais faire un rafraîchissement et j'ai mon site web qui fonctionne. Page 1, page 2, page 3 et page 4. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va s'héberger. L'erreur fréquente, c'est quoi? C'est d'utiliser, en fait, de perdre les informations qu'on a copiées ici. Alors, assurez-vous de bien retenir l'information et de bien enregistrer ça dans un fichier texte. De cette manière, vous allez toujours pouvoir avoir accès à votre site web. Dernière chose concernant ce type de service-là, lorsque vous êtes à l'école et que plusieurs personnes veulent s'enregistrer auprès de cet hébergeur gratuit-là, il va y avoir un problème. En fait, il va y avoir une fermeture du site. On ne pourra plus utiliser les services de ce site-là, étant donné qu'il y a plusieurs personnes qui partagent la même adresse IP qui essaient de s'ouvrir un compte en même temps. Donc, il va falloir impérativement attendre une journée ou deux avant de réessayer ou de le faire de chez vous, ce qui devrait très bien fonctionner.